Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les petits moments de bonheur du mois de novembre. Alors j'en ai noté quelques-uns, c'est vrai que le mois de novembre a été comme ça. Mais dans les petits pics, il y a eu des moments très sympathiques, donc du coup on est parti. Alors on va commencer déjà avec donc la fin des vacances scolaires était à cheval sur octobre-novembre. Donc la dernière semaine des vacances scolaires était sur le mois de novembre. Donc du coup on a profité d'aller voir mamie, on a profité de se poser, de profiter avec la puce. L'avantage c'est que cette dernière semaine il y avait le 1er novembre, donc on a eu papa à la maison le lundi 31 octobre, 1er novembre, donc du coup ça c'était cool, il travaillait pas, après on l'avait à la maison mais il était en télétravail, donc du coup nous après on a fait d'autres petites choses, mais c'était sympa d'avoir papa avec nous hors travail et on a profité et ça c'était vraiment sympa. Pendant les vacances j'avais profité aussi pour prendre un rendez-vous pour chez l'ophtalmo avec Juliette et moi. Juliette parce que j'avais encore jamais fait contrôler sa vue, donc du coup je me suis dit que c'était quand même plutôt pas mal de l'emmener et tout va bien. Donc ça c'est principal. Et pour moi ça commençait à devenir urgent d'y aller. Donc du coup on a été et vous l'avez vu dans les précédentes vidéos. J'ai de nouvelles lunettes adaptées à ma vue. Les dernières je ne les portais limite même plus parce que j'avais l'impression qu'elles ne corrigeaient plus rien. J'ai vu la différence avec les nouvelles, donc ça voilà, ça c'est fait, ouf. Et puis voilà, donc sont terminées les vacances, j'étais retournée à l'école, on a récupéré la photo de classe. Je vous en avais parlé dans les petits moments de bonheur d'octobre où elle avait fait sa photo et du coup on l'a récupérée et mon dieu, est-ce que ça grandit comme on dit. Elle fait super méga grande sur cette photo. C'est juste incroyable. J'ai revu sa photo parce qu'en fait je range tout dans un petit album que j'ai fait où je range ces photos de classe d'année en année et on a un cadre dans la maison qu'on change tous les ans avec la nouvelle photo, et du coup quand j'ai enlevé l'ancienne je l'ai remise dans le petit cahier que j'ai fait, et là je suis retombée sur sa première photo de maternelle et bonjour le coup, ça fait bizarre de voir cette petite bouille de bébé qui maintenant est devenue une grande fille, parce qu'on regardait, n'empêche, elle m'arrive là, je lui dis tu vas bientôt me dépasser à ce rythme là. Mais voilà, elle était toute fière, elle était toute contente de montrer la photo et CE1 quoi. Voilà, petit moment bien aussi, c'est qu'avec Janek on a enfin réussi à trouver le temps de tourner une dégustation, et ça c'est des moments que j'adore parce qu'on se marre et en plus on bouffe de la merde. Donc bon, tout réuni c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'était un petit moment qui était vraiment sympa. Ensuite il y a eu mon premier marché de Noël. Alors je vous avais fait une vidéo où je vous avais vlogué ma journée. Ça s'est pas forcément passé comme je l'aurais aimé, mais il y a eu des points positifs dans cette journée. C'est que j'ai rencontré des personnes juste adorables, mais vraiment adorables. Et le milieu des artisans est vraiment top parce que chacun est là et chacun essaye de s'entraider, et j'ai trouvé ça top en fait de pouvoir papoter avec mes voisins et tout, et d'apprendre des petites techniques, des choses comme ça pour d'éventuels futurs marchés et tout, et puis tout simplement parler de la vie avec d'autres personnes. Ça fait du bien de voir du monde parce que comme vous le savez, moi je travaille à la maison. Quand je vends les créations je les fais par mail, donc du coup on se voit pas en vrai pour discuter. C'est pareil quand je réponds aux commentaires, voilà, je réponds à l'écrit, mais je n'ai pas de personne véritable en face de moi à part Janek et ma fille. Donc là c'était vraiment sympa de rencontrer du monde et tout. Alors ça a été le marché en lui-même a été un flop parce qu'il a été mélangé avec une bourse aux jouets et que du coup voilà, ça n'a pas aidé les artisans présents, mais c'était quand même un bon moment et c'était vraiment sympa, et j'ai recommencé 2 semaines plus tard, mais ça on en vient après. Ensuite, petite chose positive, je suis contente parce que avec Janek on a trouvé le cadeau de Noël de ma maman. Je vous dirai pas ce que c'est parce que non, normalement elle regarde pas mes vidéos, mais il suffit d'une fois mais voilà, on lui a trouvé un cadeau parce qu'à chaque fois je lui dis qu'est-ce que tu veux pour Noël, elle me dit toujours j'ai besoin de rien. et là on a trouvé une idée très utile, il n'y a pas à dire, mais pas utile dans le sens ménage et conneries comme ça, non, utile pour le loisir, et donc ça c'est top. Donc voilà, je suis contente, on a pu le commander et le faire arriver. On a également j'ai pu faire le calendrier de l'avant de Juliette que vous avez vu en vidéo, que j'ai customisé. D'ailleurs elle ne l'a toujours pas vu, elle me tanne pour que je lui montre à l'avance, donc je pense que je lui sortirai ce soir, mais
Au moment où je vous tourne cette vidéo, on est le mardi 30 novembre, non 29 novembre. Donc du coup il reste encore 2 jours avant d'ouvrir la première case du calendrier d'ailleurs. J'ai hâte, hein, je suis comme une gamine, j'en ai plein, hein, parce que j'avais toujours dit j'en prenais un, puis finalement il y en a eu un deuxième, puis il y en a eu un deuxième, puis bref, il y en a, il y a ce qu'il faut, et j'ai trop hâte, et je pense que Juliette est, comme elle ne sait pas du tout à quoi s'attendre, elle ne sait pas combien elle a de calendrier, sachant que je lui ai fait celui que je vous ai montré en vidéo, et je lui en ai préparé également un avec des bonbons, puisque c'est pas une grande fan de chocolat, et même le chocolat noir en ce moment elle en mange mais très peu, donc elle m'a dit maman je rêverais d'avoir un calendrier de l'Avent avec que des bonbons dedans. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, bien sûr. Il existait hein, des calendriers tout faits avec des bonbons, mais dedans il y avait des bonbons qu'elle n'aimait pas. Donc là, celui que j'ai fait spécialement pour elle est à 100% composé de bonbons qu'elle aime. Voilà, c'était le principal. Ensuite, donc il y a eu l'autre marché de Noël, donc qui est tout frais puisqu'il date d'il y a 2 jours pour moi, qui était vraiment 100% marché de Noël cette fois-ci. Donc ça a été un petit peu mieux que l'autre, mais par manque de publicité malheureusement. Encore, il n'y a pas eu autant de monde qu'on aurait espéré nous les artisans, mais c'est pareil, j'ai encore fait de super rencontres, j'en ai même qui vont venir me voir à mon marché de Noël dans 2 semaines, donc ça m'a fait très plaisir et ouais, j'étais très contente, j'ai eu beaucoup de retours sur les créations et par rapport à la voisine que j'avais à côté de moi qui faisait de la customisation sur des pièces en tissu, ça m'a donné une idée pour mon dernier marché. J'ai fait des tests, je suis super contente parce que ça fonctionne. Je vous en ai parlé dans la vidéo qui est sortie mercredi, celle-ci vous la voyez vendredi, mais l'autre elle est sortie mercredi sur la vidéo sur mon 2e marché de Noël. Et je vous ai parlé d'une idée à la fin, et du coup si vous avez pété jusqu'à la fin de la vidéo, c'est ballot. Et du coup j'ai eu une idée que je vais normalement pouvoir mettre en place sur mon dernier marché de Noël et ça j'ai trop hâte. Voilà, j'ai également eu une réunion aussi pour le gros marché de Noël que je fais le week-end du 9, 10 et 11 décembre. Comme c'est un gros marché, du coup il y avait une réunion qui réunissait tous les artisans pour pouvoir présenter le marché, le fonctionnement, les horaires, les emplacements, nous dire ce qu'on allait avoir parce qu'il y aura une partie qui sera en salle et l'autre partie qui sera en continu derrière avec des chalets. Donc moi je vais avoir un chalet, donc je vais avoir très froid, mais en même temps je trouve que c'est tellement Noël avoir un chalet comme ça, donc je suis juste trop contente et j'ai vraiment hâte, mais ça je vous ferai bien sûr un vlog et je vous en parlerai dans les points positifs du mois de décembre. Juste avant mon marché de Noël du 27, donc le samedi, on a fait cette petite chose là. Le week-end d'avant on avait commencé à faire la déco qui est sur le buffet juste derrière. Je vous l'avais montré sur Instagram. En fait on l'a fait en 2 temps parce que je savais, parce que d'habitude quand on fait la décoration de Noël on fait tout sur le week-end, donc le buffet le samedi, le sapin le dimanche ou inversement. Mais là comme j'avais le marché de Noël le dimanche, je savais qu'on n'aurait pas le temps de faire tout. Donc du coup le week-end d'avant on a décoré le buffet déjà. Et ce week-end on a fait le sapin. Donc il a encore changé de place. Comme vous voyez il est juste à côté de mon bureau, hein, mon bureau qui est juste derrière. Parce que l'année dernière au moment où on avait fait le sapin, il faut savoir que mon bureau où je fais les créations n'était pas fait. Et donc du coup mon linge qui sèche était dans le bureau, dans la 3e chambre comme on disait tout le temps. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment vous connaissez cette pièce. Et sauf que là maintenant ce n'est plus possible et que même s'il y avait la place je ne pouvais pas mettre le linge parce que le problème qu'il y a c'est que ça apporte de l'humidité et que l'humidité n'est pas l'ami des créations en pâte autodurcissante. Ça c'est clair et net. Donc du coup on a mis le sapin ici. Ça a été très compliqué de choisir ce qu'on va mettre dessus. Juliette avait peint des petites créations parce qu'en fait des fois quand je démoule il y a des endroits où il y a des petits défauts et je sais pas quoi en faire. Elle me dit mais maman s'il te plaît est-ce que je peux les peindre et tout. Je dis bah vas-y fais-toi plaisir. Donc du coup il y en a plein de sapins, donc ça c'est trop bien. Et on a fait ça ensemble et c'était un bon moment et qui fait vraiment très plaisir. J'adore décorer le sapin, c'est toujours un plaisir. Donc là j'ai juste à côté de moi, j'ai juste un truc, c'est que mon chat boude puisqu'il n'y a plus son dodo juste à côté de mon bureau. Donc je l'ai recasé quand même un peu derrière parce que il veut toujours être à côté de moi quand je travaille. Du coup voilà, donc c'était aussi un petit moment, j'aime beaucoup partager ce moment de faire le sapin de Noël parce que c'est ce que je faisais avec ma maman quand j'étais petite. On a toujours fait le sapin de Noël toutes les deux et tout ça, et du coup de pouvoir perpétuer cette tradition, de continuer de le faire avec Juliette, j'adore. C'est toujours, je me suis toujours dit je ferai pareil avec mes enfants. Et bien c'est le cas. Pour l'instant on a de la chance, c'est qu'on a un chat pas très gourmand et qui du coup n'est pas forcément plus intéressé que ça par le sapin, à part mâchouiller 1 ou 2 branches en bas.
c'est du plastique, donc du coup ça n'intéresse pas des masses. Mais voilà, donc du coup ça c'était un petit moment sympa. Donc ouais, c'est cool. Et chose positive aussi, on a commencé les films de Noël. Oui, j'ai réussi à convaincre Janek. Alors de mon côté, moi j'avais commencé depuis un moment, mais il faut savoir que tous les samedis soirs on se fait notre apéro tous les trois, et on se fait un apéro devant un film ou un dessin animé et tout. Et Juliette elle dit maman tu crois qu'on peut regarder Maman j'ai raté l'avion, parce qu'elle kiffe ces films, et j'ai l'impression que plus elle grandit, plus elle les kiffe parce qu'elle comprend mieux certains gags. Donc du coup on a fait toutes les deux des yeux tout malheureux à papa, et papa a dit oui. Voilà. Du coup le week-end prochain on regarde Maman j'ai encore raté l'avion. Voilà, le week-end d'après je serai pas là puisque je serai sur le marché de Noël où ça se termine à 21 h, que le temps que je remballe et que j'arrive à la maison, il sera un peu trop tard pour attaquer un film. Donc du coup ils auront fait leur apéro sans moi. Mais Janek m'a dit t'inquiète pas, je te préparerai un petit plateau avec plein de petites choses à grignoter dessus. C'est trop mignon. J'adore. Voilà, donc ça c'est des petits moments, j'adore. Ça sent bon Noël, ça sent la cannelle dans la maison parce que j'ai fait des brioches à la cannelle, et qu'après avoir tourné cette vidéo je vous tourne une petite vidéo recette de biscuits de Noël que je vais décorer et tout, que j'ai encore jamais fait ça. Donc du coup je suis trop contente. Bref, voilà, cette euphorie de Noël est installée, et ça fait du bien dans ces périodes qui sont clairement pas faciles en ce moment pour beaucoup de monde. Et c'est pour ça que je veux impérativement maintenir ces vidéos de moments de bonheur, parce que comme vous l'avez vu là dans cette vidéo, il n'y a pas eu... de trucs de dingue, mais il y a eu le partage de faire le sapin, il y a eu les beaux moments passés quand papa travaillait pas, les films regardés à la télé. Vous voyez, c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui peuvent donner chaud au cœur, qui peuvent redonner un peu de baume au cœur et tout. Et n'hésitez pas à vous poser, vous, si vous avez des moments où vous en avez ras le bol, et de vous dire voilà, ah oui il y a eu ça c'était trop bien et tout. Et c'est pour ça que je vous invite à mettre en commentaire, vous êtes quelques-unes à me mettre en dessous de la vidéo vos moments de bonheur, et j'adore vous lire parce que des fois je souris, voire tout le temps, mais quand je vois certaines choses et tout ça me fait sourire, et j'adore de voir que vous en rappelez pour pouvoir l'écrire, et je pense qu'au moment où vous écrivez le commentaire ça vous donne le sourire aussi. Voilà, et puis bah, c'est tout, pour l'instant c'est tout. Côté personnel j'ai eu une demi-bonne nouvelle, j'attends de savoir si ça va devenir 100% une bonne nouvelle, mais ça vous en saurez plus en temps et en heure si jamais ça se fait, parce que si ça se fait pas c'est pas la peine. Mais voilà, donc du coup je m'arrête là avec cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, et surtout je vous dis n'hésitez pas à me mettre en dessous de la vidéo, même si c'est juste un moment de bonheur que vous avez eu dans le mois, ou un dont vous vous souvenez, n'hésitez pas à l'écrire, ça va vous revenir en mémoire et vous allez voir, ça fait tellement de bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On n'est pas loin des 19 000 abonnés. Et honnêtement j'aurais pas pensé que j'allais continuer à monter, puisque avec l'arrêt de certaines vidéos vous êtes beaucoup à être partis. Enfin on s'en fout, ils sont plus là parce que comme je dis vous, mais ils sont déjà partis. Mais vous êtes beaucoup aussi à être restés, et vous êtes de plus en plus à venir et à découvrir la chaîne et à découvrir le contenu de maintenant. Et ça aussi c'est top. Et quand je vois que les gens me mettent en commentaire je viens d'arriver, je te découvre, j'aime beaucoup et tout, ça fait toujours plaisir. Donc merci à vous, et puis les prochains petits moments de bonheur ça sera au mois de janvier, puisque là vous voyez ça début décembre, et je pense pas que j'aurai le temps de vous les tourner avant, donc du coup on verra ça au mois de décembre. Je pense que j'aurai plein de choses à vous dire, ça c'est certain. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.